et messieurs, je vous salue et soyez les bienvenus sur les ondes de votre chaîne préférée Arc-en-Ciel TV. L'émission que vous suivez s'appelle La boutique de l'invisible, c'est mon espace à moi. Je suis Gloria Baby Sophia, je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Vous voyez, chers frères et sœurs, l'année tire à sa fin. Et cette émission, ce n'est pas seulement pour vous présenter des produits, mais je vous donne aussi des enseignements pour votre épanouissement et pour votre bien-être. J'organise encore une conférence le 13 novembre pour la préparation de l'année qui s'annonce. Je le dis ici déjà qu'une année qui vient avec des énergies. Et les années ne sont pas les mêmes. Il y a des préparatifs pour pouvoir rentrer dans une nouvelle année. Et c'est pour cela aussi que j'ai commencé déjà les traitements de fin d'année. Parce qu'au moins, de temps en temps, chaque fin d'année, même si tu n'as pas l'habitude de faire, chaque fois, il faut te nettoyer un peu. Il faut se purifier un peu. Il faut essayer au moins de voir un peu autour de toi ce que l'année te réserve. Et puis il faut essayer quand même de dégager de ton aura. Il ne faut pas prendre les mêmes lourdeurs pour aller dans une autre année. Parce que, je l'ai dit, même le serpent change sa peau. Donc, tu ne dois pas prendre la même position, les mêmes énergies pour rentrer dans une autre année. Et l'année qui vient, il y a des secrets. Il y a comment tu vas préparer la nouvelle année. Donc là, c'est au cours du séminaire du 13 novembre que je vais donner des secrets et je vais enseigner les secrets pour pouvoir quand même aborder une nouvelle année. Et ce séminaire, ce n'est pas la première fois. J'ai l'habitude de le faire quand je suis en Côte d'Ivoire, chaque année, et je le fais. Et les participants savent que ça les apporte beaucoup de choses. C'est pour ça que quand je fais, en tout cas, il y a toujours du monde. Et l'année 2020, quand on est rentré dans l'année 2020, j'ai dit, le tout dernier séminaire, j'ai annoncé un temps karmique. À tous ceux qui étaient là, ils pensent que beaucoup me suivent aussi sur le net, ils savent ce qu'est l'année karmique. J'ai expliqué les choses qui se sont réellement passées. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait des révélations sur les réseaux sociaux. Et quand j'organise mes séminaires, ce que Dieu me met en cœur comme révélation, je donne. Et quand je donne, je ne fais pas de révélations comme ça. Mais quand je fais, c'est la réalité. Donc, l'année 2022 qui arrive, elle va être une année très fluide. Mais on a besoin de certaines énergies. On a besoin de créer certains environnements pour pouvoir quand même avoir une bonne année. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé le séminaire trop tôt. Parce que d'habitude, on le fait à partir de décembre. Mais là, j'ai commencé, c'est en novembre que je le fais, pour que déjà en décembre, on commence les préparatifs pour pouvoir vraiment aborder l'année 2020. Vous voyez, les cycles changent, les dates changent, les mois changent, les heures changent. La vie de l'homme aussi doit changer. Mais chaque année, chaque heure, chaque date, ta situation ne change pas. C'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a un véritable problème. Un enfant qui naît, il ne reste pas éternellement bébé. Mais l'enfant grandit, il va commencer à s'asseoir, il va commencer à faire 4 pattes, il va commencer à s'arrêter, il va commencer à marcher, il va commencer à courir, il va commencer à grandir. Vous voyez l'étape? C'est la même chose pour l'homme. Ta situation là, ça doit changer, que ce soit au côté financier, que ce soit au côté sentimental, que ce soit au côté professionnel. On a besoin toujours d'évoluer d'un pas à l'autre. Mais lorsque les années passent, il n'y a pas d'évolution, tu es là toujours la même personne, les mêmes énergies, les mêmes environnements, rien ne bouge autour de toi. Tu es comme quelque chose qui est statique comme un arbre. Ce n'est pas normal. Vous voyez, ce n'est pas normal. Il faut que vraiment tu bouges. L'année change, les choses changent. Il faut aussi il y ait des changements dans ta vie. Donc pour l'heure, j'ai commencé les traitements. Pour ceux qui veulent vraiment se traiter, se laver, se nettoyer un peu vraiment, pour que vraiment l'année soit bien, même si ce n'est pas seulement pour participer au séminaire, mais les personnes qui veulent préparer leur année de façon spirituelle, se laver, vraiment faire des prières, faire des trucs qui ont besoin de support, je suis là. N'hésitez pas à me contacter. J'ai aidé beaucoup de personnes. Chaque fin d'année, il y a des personnes qui viennent, en tout cas même ce n'est pas toujours, mais viennent quand même pour faire des rituels, viennent quand même pour faire des prières. Ça les vient pour moi pour se laver un peu, ça les apporte beaucoup de choses positives. Donc c'est pour ça que j'annonce cela. Maintenant, pour le séminaire, en tout cas, c'est le 13 novembre. Le 13 novembre, qui est un mois vraiment assez un peu spécial. Et moi-même qui suis votre serviteur, je suis né novembre, je suis né le 2 novembre. Donc le 2 novembre, c'est mon anniversaire. Mais comme nous, les anniversaires là, nous on a une manière de célébrer nos anniversaires parce que l'anniversaire, la date de l'anniversaire est très spirituelle, c'est un code. Et puis en plus de cela, quelle prière il faut faire à la date réelle de ta naissance. Il y a des secrets. Quel rituel il faut opérer à la date réelle de ta naissance. Ça, les gens ne connaissent pas. Et puis les gens même beaucoup ignorent. Sinon, quand tu atteins un pas à l'autre, il y a des choses qu'il faut faire. C'est important. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est important. Mais bon,
beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. Je ne vais pas dévoiler ce secret ici. Peut-être qu'au séminaire, je vais donner ce secret-là. Donc, le 13, à partir de 9 h, au sein de ma résidence, pour ceux qui sont habitués le savent, je ne suis pas à mon premier séminaire. En tout cas, j'ai organisé beaucoup de conférences, que ce soit ici à Yopougon, que ce soit à Port-Bouillet, au centre pilote de Port-Bouillet, que ce soit au plateau. En tout cas, j'ai organisé des séminaires un peu partout. Mais là, je suis à Yopougon. C'est là que j'organise mes conférences. Vous voulez voir l'année qui arrive. Vous voulez voir ce que l'année qui arrive vous réserve. Ça, c'est un. Vous voulez connaître l'énergie de l'année. Vous voulez avoir une préparation spéciale pour avoir une bonne année. En tout cas, ce séminaire est pour vous. Maintenant, ceux qui ne pourront pas venir au séminaire, qui veulent se préparer vraiment pour franchir l'année, ou bien ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui veulent se préparer spirituellement pour avoir une bonne année, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, pour le moment, les traitements ont commencé. Cette année, on a commencé un peu plus tôt, parce qu'on sort d'une année karmique. On sort d'une année karmique, donc je veux que les choses soient fluides. Et l'année qui arrive là est une année très positive. Et l'année, parce que chaque année a des énergies. Donc, spirituellement, c'est l'année du Lègre. Vous voyez, je ne vais pas expliquer ici, j'enlève quelques voiles, c'est l'année du Lègre. Lègre, l'oiseau qu'on appelle Lègre. Lègre, c'est l'oiseau phénix. Le Lègre, c'est son année qui est là. Nous rentrons de l'année de Lègre. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas expliquer ici. Nous allons passer dans le séminaire pour expliquer cela. La renaissance, qu'est-ce que la renaissance? Donc chacun de nous doit renaître à nouveau. Au cours du séminaire, je vais expliquer tout cela. Donc le 13 novembre, j'explique un peu l'année qui arrive et comment avoir les préparatifs pour pouvoir vraiment rentrer dans l'année, pour avoir vraiment une bonne année, pour avoir une bonne année. Comment essayer d'apporter un changement dans sa vie, spirituellement, pour avoir un changement réel dans sa situation de vie. Donc tout ça, je vais expliquer au cours de ce séminaire-là du 13 novembre qui aura lieu ici à Yopougon, au sein de ma résidence, comme j'ai l'habitude de le faire. Et les gens qui le savent, qui en sont habitués, savent un peu comment ça se passe. Mais ceux qui ne sont pas habitués, appelez, on vous donnera tous les renseignements. Et puis ensuite, vous devez participer, vous allez participer à ce séminaire-là. Donc, je pense bien que les auditeurs ou soit les internautes qui me suivent beaucoup depuis longtemps savent un peu mes séminaires, je ne donne pas seulement moitié. Quand j'organise une conférence, je donne beaucoup de choses aux gens. Et à travers mes conférences, il y a beaucoup de personnes qui ont retrouvé le sourire. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui ont retrouvé le sourire. Parce que c'est que les gens cachent, qui ne veulent pas vous dire, parce qu'ils se disent quoi, s'ils vous donnent ces secrets, vous allez être autonome. Vous n'allez plus jamais avoir besoin d'eux encore. Vous voyez, non? C'est comme l'arbre. Tu prends l'arbre pour aller déposer dans la cour de quelqu'un, il n'aura plus besoin de sauter ta clôture pour venir ramasser entre les gens qui veulent toujours qu'on vienne vers eux. Donc, quand ils donnent des choses, ils donnent à moitié. Moi, quand je donne un secret, je ne donne pas à moitié. J'ai aidé des gens, j'ai fait des séminaires, même, il y a des personnes, même en assistant à mes conférences, je ne vais pas dire leur nom, ils sont devenus aujourd'hui les maîtres spirituels qui ont créé même des cabinets avec les connaissances que je donne. Si ça marche pour eux, tant mieux. Mais en tout cas, quand les gens viennent, ce n'est pas pour venir assister au séminaire. Sauf ceux qui ont déjà peut-être que le cabinet ou bien des personnes aujourd'hui qui travaillent, qui sont prophétesses ou bien prophètes, qui veulent vraiment enrichir leurs connaissances, il n'y a pas de problème. Du coup, je donne ces enseignements de façon vraiment positif, avec vraiment des énergies qu'il faut, avec l'enseignement qu'il faut. En tout cas, la majorité des personnes qui viennent à mes séminaires, aujourd'hui, beaucoup ont le sourire aux lèvres parce que je donne des choses réelles et ces choses qui marchent, les choses qui, quand même, qui les accompagnent, qui les font du bien. L'année de l'Aigre. Quelle attitude pouvoir avoir pour rentrer dans l'année de l'Aigre? L'Aigre, l'oiseau qu'on appelle l'Aigre. L'année de l'Aigre, ça veut dire quoi? Je vais expliquer tout cela en long et en large. Et comment les préparatifs pour rentrer dans la nouvelle année 2022 qui s'annonce déjà. Donc tout ça, je vais vous donner tous ces secrets-là. Vous voyez, comme je le dis, ne laissons pas les bras croisés. La Bible nous dit pas mal de connaissances, mon peuple périt. La connaissance n'a pas d'âge, la connaissance n'a pas de limite, la connaissance n'a pas de religion, la connaissance n'a pas d'ethnie. La connaissance satisfait, c'est comme une soif qui satisfait notre curiosité, satisfait notre savoir. Ça nous aide à aller de l'avant. Donc il est bien de savoir, il est bien d'avoir des enseignements, approcher des personnes qui ont des capacités spirituelles, qui connaissent des secrets, qui connaissent des choses pour qu'ils puissent vous aider. C'est pour ça que moi, je fais des séminaires presque chaque mois et je prends des thèmes bien précis. Le séminaire qu'on vient d'animer, qui a été l'avant-dernier séminaire, on a parlé des 4 éléments. Les 4 éléments. Donc on a parlé de ça, les gens sont venus, ils ont vu un peu l'aperçu de la chose, on a donné les secrets qui étaient là-dedans, et je sais que ces personnes ont été vraiment satisfaites. Donc pour le tout dernier séminaire de l'année, c'est pour le mois de novembre. Le 13 novembre, quand on finit, on rentre dans les préparatifs, il n'y aura plus de séminaire que
d'autres enseignements privés. Parce qu'il y a des personnes, chaque année, ils viennent faire des enseignements privés. Donc les enseignements privés, c'est après le séminaire que ça aura lieu. Ces enseignements-là, ce n'est pas les enseignements de masse, ça c'est des enseignements individuels pour des personnes qui ne sont pas venues au séminaire ou pas, ou bien des personnes qui veulent des enseignements un peu individuels qui ne sont pas expliqués parce qu'il y a toute chose, il y a le côté voilé et puis il y a le côté où on enlève la voile. Le séminaire, en tout cas, c'est pour parler de l'année, le long et en large. Mais il y a des personnes qui me suivent, qui chaque année viennent pour se traiter un peu, viennent en secret pour faire leur truc. En tout cas, ça aussi, ça est là. La spiritualité, elle est au-delà de beaucoup de choses. Les gens ne prennent pas le temps de lire entre les signes. Les gens pensent que c'est par hasard comme ça que Dieu a créé ce monde. C'est par hasard, tout est par hasard. Le hasard n'existe pas. Ce n'est pas par hasard. Chaque chose qui existe a toujours une raison spirituelle. Et derrière chaque événement, il y a toujours des mystères qui l'accompagnent. Mais souvent, nous, on voit que l'événement qui se passe. On ne cherche pas à aller derrière pour connaître les mystères qui se passent derrière l'événement. Donc, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, Jésus, le grand maître, il a dit ce que j'ai fait, vous allez le faire et vous le ferez plus que moi. Mais aujourd'hui, quand un homme de Dieu fait un miracle, ou bien un homme de Dieu a guéri quelqu'un, ou bien un homme de Dieu a montré quelque chose que tu as fait, que ça dépasse l'étonnement de l'homme, on trouve que c'est la magie, on trouve que c'est la sorcellerie. Mais vous voulez quoi? Souvent, même nous, on se pose la question, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on se croise les bras comme ça pour se regarder, pour que les sorciers nous fatiguent? Vous voulez qu'on reste comme ça pour que les forces du mal nous fatiguent? Non. Aide-toi et le ciel t'aidera. Tu te lèves, Dieu se lève. Tu dors, il dort. Il a dit, veillez et priez. Tu en éveilles, ta conscience en éveil, tu vas mieux comprendre les choses. Mais si ta conscience qui est en toi dort, tu vas voir tout ça comme coloris. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont la conscience qui dorment. Donc ils voient tout. Quand on parle de spiritualité, quand on parle même de religion, ils voient tout ça en coloris. Parce qu'ils ne sont pas encore en éveil. Comprenez-les, c'est des personnes qui dorment encore. Mais dès que tu es réveillé là, tu vas voir que tout ça, ça t'intéresse et tout ça te sert aussi. Donc vraiment, le 13 novembre, à partir de 9 h, j'organise cette conférence-là qui va vous parler de l'année de l'aigle, les préparatifs pour avoir une bonne année. Voici le thème de ce séminaire, les préparatifs pour avoir une bonne année. Et en même temps, développer l'année et puis donner des secrets et des enseignements qui accompagnent pour avoir vraiment une bonne année. Donc, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous purifier, l'année tire à sa fin. N'hésitez pas quand même à prendre votre vie en main. N'hésitez pas à chercher même à vous protéger, parce que c'est chaque fin d'année, à cette période-là, que les forces du mal font leur bilan dans le monde spirituel. Ou ceux qui doivent être chefs là-bas, il y a des gens qui ont besoin de sang, il y a des gens qui ont besoin des organes. Dans le plan spirituel, hein, donc il faut mieux se protéger. C'est la fin d'année qu'il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de personnes qui à chaque fin d'année perdent leur emploi. Tout ça, c'est maintenant qu'il faut chercher à se protéger. N'a pas attendre de rentrer dans la nouvelle année avec le même lourdeur, les mêmes problèmes. Il faut vraiment prendre son année en main pour pouvoir vraiment rentrer dans une bonne année. Il faut se purifier pour prendre sa vie en main. C'est très important de prendre sa vie en main. L'année tire à sa fin. Soyons aussi prudents parce que quand l'année tire à sa fin, comme ça on voyage beaucoup et autres, prions beaucoup. C'est le temps où les forces du mal battent leur plein. Donc prions beaucoup, soyons en éveil, que nos consciences se réveillent, qu'on reste totalement en éveil. Donc c'est avec ça que j'ai terminé cette vidéo. Je tiens à vous dire que le séminaire c'est pour le 13 novembre à partir de 9 h, non pas le 10, le 13 novembre, parce qu'on avait parlé du 10, mais non c'est pas le 10, c'est le 13 novembre qui est un samedi. Donc je tiens à vous remercier et que Dieu vous bénisse. Quand je parle du 13 novembre 2021, 13 novembre 2021, ça veut dire que dans quelques petites semaines, que Dieu vous bénisse et puis vraiment à bientôt pour d'autres numéros. Que Dieu veille sur vous.